s'il y avait pas un parcours du tout. Puisque j'étais donc, je disais, dans une église protestante réformée. Mhm. Il faut savoir que dans une église protestante réformée, en fait, on parle pas du baptême du Saint-Esprit et tout ça parce que c'est l'équivalent du FTKM, voilà, à Madagascar. D'accord. Et du coup, en fait, il y avait dans cette communauté-là, il y avait des frères et sœurs en Christ nés de nouveau qui priaient en langue. Mhm. Mais moi, je savais pas ce qu'ils faisaient, je comprenais pas. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est tout ça? Et aussi, j'étais comme l'eau, je dis, mais peut-être que c'est diabolique parce qu'on ne nous enseigne pas, Oui. on ne nous explique pas, mais tu es là, tu entends et tout ça. Bon, mais du ça te donne pas envie, quoi. Mhm. Et à un moment donné, en fait, j'avais cette soif en moi, et je crois que cette soif, en fait, c'est le Seigneur qui le met en nous, parce que comme il est prévu que nous croissions, que Mhm. nous soyons dans une croissance spirituelle, je crois que le Saint-Esprit a mis en moi cette soif de le chercher, Mhm. de le chercher. Et du coup, je me suis mise à le chercher. Et à cette époque, tu sais, en 2015, j'étais connectée avec une nièce, en fait, qui était née de nouveau, qui témoignait de ça. Et comme j'avais vu son témoignage avant, après, et tout ça, j'ai dit, mais vraiment, le Seigneur agit. Et je lui dis où est-ce qu'elle allait prier. Elle disait qu'elle allait dans une cellule de prière Mhm. le vendredi soir. Et que c'était ouvert, en fait, si on voulait y aller. Et moi, je dis, je veux y aller parce que je voulais vraiment voir le contexte qui a fait qu'elle a été sauvée, qu'elle a été qu'elle est née de nouveau. Oui.